Là, nous sommes en train de continuer à dénoncer l'injustice sociale que Madame Soloka Marguerite subit, une femme âgée, une femme de 3e âge. Depuis 2019, Dame Voilà Colette, qui est l'enfant, l'une des ayants droit, l'enfant de Feu Loussala du 2e lit, est venue menacer la dame qu'elle devait quitter les lieux, une femme âgée, alors qu'elle n'est pas l'unique ayant droit. Le notaire nous a invités en 2020 pour nous signifier que la parcelle était mise en vente, alors qu'ils avaient déjà vendu la parcelle bien avant qu'on ne soit invité par lui, le feu Moussunda, le notaire. Le 20 novembre 2020, la parcelle a été déjà vendue puisqu'il y a un acte de vente sur qui porte cette date. Le 22 janvier 2021, nous avons reçu une deuxième invitation pour percevoir notre dû. Comment nous pouvons percevoir de l'argent d'où nous ne connaissons pas les tenants et les aboutissants? Nous, en tant que les enfants de Madame Soloka Marguerite, on s'est dit que non, on ne pouvait pas toucher à cet argent. On devait d'abord voir clair et savoir comment elle a partagé de l'argent, comment elle a vendu et tout. Pendant ce temps, l'acquéreur qui est M. Obambo, l'éconnu Jean Clermy, il nous envoie, il se présente après la date du 22 janvier 2021, il se présente chez nous pour informer à la vieille de 3e âge que c'est lui le nouveau acquéreur. Il a acheté la parcelle, il est le nouveau propriétaire de la dite parcelle. Mais non, après cela, Madame Soloka a été étonnée de voir qu'un monsieur qui se présente, qu'elle ne connaissait même pas, lui dit qu'il était le nouveau propriétaire de la parcelle. Donc, Dame Voilà a vendu la parcelle à cette dame en complicité du notaire Feu Moussunda. Elle a partagé l'argent à sa manière, on ne sait pas comment et quand. Et seulement après cela, on était surpris que l'acquéreur nous envoie les sommations de quitter les lieux, qu'on devait partir de là et tout. Nous ne sommes jamais partis, maman est toujours là. C'est pourquoi aujourd'hui, nous dénonçons cela. C'est une femme âgée de 3e âge. Nous sollicitons l'aide du chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso, le père de la nation. Nous voyons comment nos autorités sont attachées à leur culture. Nous ne pensons pas qu'aujourd'hui, le président sera d'accord qu'une femme de cet âge-là soit mise dans la rue. Pendant que nous parlons là, la maman là est dans la rue. C'est parce que nous sommes en train de poursuivre les procédures qui sont au parquet. Sinon, elle est déjà mise dans la rue par un inconnu, par une dame qui est peut-être l'une des ayants droit, mais qui n'a pas tout le pouvoir dans cette parcelle-là, parce qu'elle n'est pas l'unique ayant droit. Et surtout que dans la parcelle-là a vécu Feu Loussala et sa femme. Et Dame Colette, c'est un enfant du 2e lit qui ne pouvait pas venir chasser les enfants légitimes qui ont grandi là-bas avec leurs parents, leur père, leur grand-mère. Aujourd'hui, elle, étant enfant du 2e lit, elle prend la paternité de venir et vendre, comment on appelle, la parcelle et mettre dehors la seule fille et petite fille que les Feu Loussala, Feu Loussala et Dame Feu Nzumba Marie-Jeanne ont laissé. Elle n'a jamais pris soin de ses parents. C'est notre mère qui était là quand ses grands-parents étaient fatigués. Elle a toujours été là. C'est pour ça que nous sollicitons, nous voulons que la justice soit faite. À cet âge-là, elle ne peut pas aller louer. On était censé lui acheter une parcelle. Mais cette femme-là, elle s'est crue au-dessus de la loi. Elle s'est fait aider par son beau-fils, Lucier, comment on l'appelle, depuis 2019, Lucier et maître Jean-Didier Bidjié. Elle s'est fait aider, puis c'est son beau-fils. Donc nous sollicitons l'aide du procureur de la République, procureur Ngakala. Ce dossier est même dans son bureau. Depuis 2021, il avait instruit une enquête de la gendarmerie. Ça a été fait depuis là. On ne nous a jamais appelé pour nous demander et pour prendre plus d'informations. Mais pendant ce temps, l'acquéreur prend de l'avantage sur nous. Pendant que l'acte de vente est attaqué au tribunal,
Il s'est fait un titre foncier. Avec ce titre-là, il nous attaque partout. Cette maman-là est fatiguée. C'est une dame de 3e âge. Aidez-la. Aidez-nous. Parce que nous n'avons pas l'argent pour aller donner aux gens. Et nous ne pouvons pas, nous sommes des chrétiens, nous ne pouvons pas faire des magouilles. Nous voulons que la justice soit faite. Ce monsieur-là, nous ne le connaissons pas. Il ne s'est jamais renseigné avant de venir acheter la parcelle. Ni le chef du quartier, ni le chef de bloc le connaît, ni nous qui vivons dans la parcelle avec notre maman. On a été surpris de le voir venir dire que non, c'est lui le nouveau propriétaire. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'arrête pas de nous acculer au tribunal. Donc nous sommes fatigués et peinés. Aidez-nous, aidez-nous, s'il vous plaît. Nous sollicitons l'aide du ministre de la Justice. Nous voulons que la justice soit faite et que ce problème soit traité équitablement. Nous avons besoin de votre aide. Nous voulons que notre maman soit écoutée et que la querelle soit interpellée parce que nous voulons la paix dans la société. Nous ne voulons pas les problèmes et nous ne voulons pas aussi qu'il y ait des litiges là-bas, des problèmes qui vont faire à ce que les autorités viennent là-bas en urgence. Donc, comme on dit, il faut battre le fer quand il est chaud. On ne va pas faire le médecin après la mort. Nous voulons que ce problème-là, que ce monsieur-là soit interpellé. Toi, tu achètes quelque chose, c'est comme un recelaire. Tu achètes un truc volé. Et on vient te faire comprendre qu'il ne fallait pas donner l'argent à cette personne, mais tu laisses la personne en liberté. Tu viens faire des problèmes aux propriétaires, aux gens qui ont toujours vécu dans cette parcelle-là. Il aurait dû, avant de donner son argent, se rapprocher de nous, de ceux qui vivent là, du chef de quartier, chef de bloc, demander pour s'acquérir de l'histoire, de l'origine de la parcelle. Mais il a fait confiance à Voilà Colette, au notaire, il a donné l'argent. Au lieu de les poursuivre, non, il les laisse en liberté et il vient se défouler sur une vieille maman de 3e âge. Depuis 2019, aujourd'hui, nous sommes en 2005. Nous voulons que ce problème soit réglé pour que notre maman finisse ses derniers jours en paix et pour que nous vivons aussi en paix dans la société.